Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers et dans mes carnets. Aujourd'hui, je vous emmène au fil des pages dans l'intimité de mes carnets de croquis. Je n'en ai pas rempli tant que ça, en 10 ans d'expérimentation. Je vous en propose 6 à visionner. Aujourd'hui, nous en verrons 3 et il y en aura 3 autres dans une autre vidéo. J'ai commencé mon premier sketchbook après avoir découvert le somptueux travail de Stéphanie Ledoux grâce à son livre Enfant d'éléphant. Et j'ai tout de suite voulu me mettre intensivement dans le dessin. J'ai donc acheté mes premiers crayons et ma première palette d'aquarelle. Je prenais mes modèles sur les magazines de voyage par exemple ou certains livres que j'avais. J'essayais aussi de copier certains dessins que je voyais d'artistes qui me plaisaient. Évidemment dans un pur but d'apprentissage et je ne les ai jamais montrés à personne, ni sur les réseaux. Voici quelques croquis de Barcelone dessinés après mon voyage d'après photo. Je me souviens que cette coupole a été l'un de mes premiers challenges. Je l'ai recommencé tellement de fois avant de la réussir, mais le dessin réussi est dans un autre carnet que je vous montrerai une autre fois. J'ai commencé à sortir mon carnet pour croquer dans le train ou pendant des vacances entre amis. Je n'étais absolument pas contente de mes paysages. Je n'arrivais pas du tout à gérer l'aquarelle que j'appliquais beaucoup trop sèche. Et en fait, je ne la maîtrisais pas du tout et je ne maîtrisais aucune base du dessin. Ce dessin m'a donné particulièrement du fil à retordre. Je pense que je ne comprenais pas du tout ce que je voyais et je n'arrivais pas du tout à dessiner les volumes de la montagne. J'ai essayé de croquer certaines scènes de vie, comme là mes amis qui étaient en train de faire de l'escalade en falaise. Et j'ai aussi pris comme exemple mon propre jardin. J'ai fait des essais de drawing gum, encore. Plus tard, je suis partie seule en Andalousie et j'ai emporté ce petit carnet. Je n'ai pas osé dessiner sur place, mais quand je rentrais à l'auberge de jeunesse, j'essayais de croquer d'après mes photos. C'est un peu mon premier carnet de voyage. Je l'emmenais presque partout, ce petit carnet. Et j'avoue que j'étais assez fière des petits croquis que j'ai pu faire. À partir de photos, certes, mais quand même. Ces petits carnets sont de vrais brouillons pour moi et je teste tout ce que je peux avoir envie de tester. Je me fiche complètement du résultat. C'est pas forcément du bon papier, c'est pas forcément de beaux essais. C'est vraiment pour le test, pour tester, pour faire des essais, pour s'entraîner. C'est tout l'avantage d'avoir un petit carnet sur soi à trimballer partout, qui ne risque rien du tout et qui n'est pas du tout en papier aquarelle. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'adorais, de poser mes couleurs, histoire d'avoir une ambiance dans mon carnet vraiment colorée et typique de ma destination. C'est aussi là que je fais souvent mes nuanciers, que ce soit aquarelle, crayon aquarellable, pastel, tout y passe. Je ne pensais jamais les partager sur les réseaux, ces petits carnets, mais je pense que c'est vraiment très important qu'on dédramatise un petit peu tout ce travail préparatoire, ces essais, et qu'on arrête de montrer uniquement le beau, le joli, l'esthétique. Voilà. C'est aussi pour ça que je voulais vraiment vous montrer ces petits carnets. Ici, des femmes marocaines que j'ai dessinées d'après photo suite à mon voyage au Maroc. Ici, notre guide lapon. Voilà, et puis plein de taches de couleurs, d'essais, de stylos, de drawing gum qui collent.
Voilà, un de mes moments préférés pour croquer, c'est le train, c'est les voyages en train et les croquis de gare. Et voilà mon tout premier autoportrait. Je me suis bien améliorée depuis, enfin je crois, j'espère. Le deuxième est un peu mieux réussi, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec les lunettes et avec les ailes du nez. Des essais de croquis bicolores, une petite étude sur les plis des vêtements, avec quelques trucs et astuces. Mon collier que j'aimais beaucoup et que j'ai perdu depuis. Voilà des exemples, hein, tout est bon à croquer, une position, une posture, un objet, que ce soit en monochrome, en noir et blanc ou en couleur. Voilà, et puis encore des notes, des essais, des essais sur la taïga, des icebergs. Ça, j'aimerais beaucoup un jour pouvoir en croquer. Des oiseaux marins, des études sur la mer, sur les vagues, qui sont assez peu réussies. Là, j'ai fait des essais pour dessiner un ciré jaune pour une copine pour son anniversaire. Et voilà des petits doodles voyage qui au final n'ont jamais vu le jour autrement que sur cette page-là. Des essais de tampons, de linogravure, un dragon. Et voilà ce premier carnet fini. Pour commencer ce deuxième carnet, j'ai voulu réaliser une roue chromatique afin de bien comprendre la théorie des couleurs. Vous verrez que le format paysage qui change du premier carnet m'a vraiment énormément inspiré et m'a beaucoup aidé à faire déjà mes premiers paysages directement en live. C'est réellement les premières fois où j'ai pu dessiner sur place sans avoir trop peur du regard des gens. Bon, je vous avoue que j'avais un petit peu les chocottes, mais les gens ont été adorables. Bon, mes paysages manquent complètement de profondeur, ce n'est pas bien cadré, mais c'est pas grave, c'était mes premiers essais. Ce n'était vraiment pas évident de rendre la pierre et de donner vraiment du volume à cette époque-là. Mais j'ai au moins le mérite d'avoir pris sur moi pour pouvoir vraiment croquer sur place in situ. Et ça, j'en suis vraiment contente. Alors, lorsque j'habitais à Montpellier, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un atelier de Isabelle Corquet, qui est une dessinatrice vraiment hors pair, et qui nous a donné plein de trucs et astuces pour le carnet de voyage, pour les croquis. Elle nous a donné des petits cours pour cadrer, pour donner de la lumière, pour vraiment donner du volume, du caractère. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout sûre de bien appliquer toutes ces consignes à l'heure actuelle. Quelques croquis aquarellés des îles Féroé que j'avais vraiment envie de réaliser. J'ai un carnet qui y est complètement dédié. À l'automne 2019, j'ai découvert que je pouvais dessiner avec de l'encre et ombrer avec mon pinceau à réservoir d'eau, ce qui donne vraiment une ambiance très sympathique. Et j'ai usé de cette technique et je l'aime toujours énormément. Je l'utilise toujours dans mes croquis. Et voilà ma petite mamie à l'encre. Voilà, des dessins de ma famille, mon oncle, ma cousine.
un nouvel autoportrait assez moche. Ma cousine que j'ai ratée aussi. Voilà, des petits exemples aussi de foules et de personnages, de silhouettes. Et un nouveau croquis de gare et de train. On repart en voiture avec une nouvelle palette que je n'ai jamais réussi à apprivoiser. Ce ne sont pas des couleurs naturelles et je l'utilise très peu d'ailleurs. On passe au troisième carnet et le dernier pour aujourd'hui. On y trouve mes expérimentations en linogravure, toujours des notes pour certaines illustrations que j'ai voulu essayer de faire. Mais je reviens très vite sur le croquis d'observation à la plage, sur la route, et je reprends ma technique de l'encre avec mon petit pinceau à réservoir d'eau et j'adore mes petites voitures, vraiment je les trouve super. Pour faire passer le temps en voiture, quand on a 8 heures de route, c'est vraiment top. Voilà, ma petite maman, nos chats. Là, vous pouvez vous rendre compte à quel point j'adore cette technique de l'encre. Je l'use et j'en abuse. Un croquis de Chambord où je me suis pelé les doigts, complètement gelé pendant que ma famille faisait le tour du parc. Alors vous pourrez aussi voir quelques croquis qui ont été réalisés par mon chéri. Il a essayé parfois de me copier et de faire les mêmes croquis que ce que je faisais. Ici les premiers portraits de mes amis. Parfois c'est complètement raté. On passe en 2021, on se rapproche, on se rapproche. Alors là, j'ai essayé de dessiner d'après des personnages de la série The Crown. Alors c'est complètement loupé, hein, bien sûr, mais c'est pas grave, c'était un entraînement. Encore un autoportrait de l'année 2021. Et celui-là, il commence à me plaire beaucoup. Là, j'ai essayé de peindre avec du vin. C'est un fiasco total. Si vous êtes de la région de Montpellier, vous reconnaîtrez le Pic Saint-Loup et l'Ortus, évidemment. Ma famille est originaire des Gorges du Verdon, alors c'est vraiment des panoramas que j'adore dessiner, mais que je dessine beaucoup trop peu à mon goût. Alors pour moi, ce croquis était complètement raté. J'espérais pouvoir faire beaucoup mieux, mais bon, il y a des jours, ça passe pas. Je me suis aussi essayée à la BD, on va dire, pour illustrer une semaine ou quelques journées. Bon, je suis vite passée à autre chose parce que je n'arrive pas à dessiner d'imagination. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir des repères visuels de ce que je dessine.
Et je reviens donc toujours à mes croquis de gare et de train. J'ai réessayé mes petites BD, hein. Je crois que ça m'a duré tout l'été 2021 à peu près. Et à l'automne, j'ai eu la chance de participer au rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand. J'y avais mon stand et quand je n'avais personne à qui montrer mes carnets, eh bien j'essayais de croquer les visiteurs dans le polydôme. Bon là, mon chéri a voulu dessiner mon stand et j'ai dû lui faire un petit cours de perspective. C'est vraiment un super exercice. Comme les gens bougent, il faut réussir à croquer très vite, à saisir une posture, une attitude. C'est vraiment très formateur comme exercice. Et on termine l'année avec des croquis en famille et des visites de château. Je passe un peu vite, ces pages n'ont vraiment pas beaucoup d'intérêt. Je reviens sur des portraits. J'aime vraiment beaucoup ça. J'en fais assez peu à mon goût. Là, j'essaye de croquer mon chéri qui essaye de se raser. Et des croquis de Paris. Notre-Dame derrière. Je me réessaye au portrait sur une de mes amies. Ou alors grâce à Netflix. Alors j'ai également participé à un samedi avec les Urban Sketchers et, et je crois que la tradition c'est de se croquer les uns les autres. C'est extrêmement bon enfant, il n'y a absolument aucun jugement. On se sent vraiment libre de pouvoir dessiner comme on veut, qu'on dessine bien ou moins bien. C'est extrêmement bienveillant comme cercle, comme environnement. C'est en vous filmant ces vidéos que je me rends compte à quel point j'ai quand même pratiqué pas mal le portrait. Cela, j'en suis vraiment content en bicolore comme ça, en bleu et en gris. Je trouve que ça fait vraiment ressortir les traits des visages. Et là, j'ai un nouveau stylo plume qui me permet de faire plein de croquis très fins. Pour ceux qui ont suivi Dexter, voici Laguerta et Dexter. Peut-être le seul autoportrait de moi, enceinte. Et voilà des croquis de mon chat, encore. Et comme toujours, mes essais de couleurs, mes brouillons. Je n'allais pas laisser passer la flamme olympique sans essayer de faire quelques croquis évidemment. Et quelques croquis de mon chéri en train de faire une initiation à l'escrime. Ce troisième carnet est terminé. J'espère que cette présentation vous a plu. On se dit à très vite pour la suite.